grand, du fond de mon âme coule de larmes. Que la paix et la puissance de Dieu soient manifestes dans votre vie. Je profite, bien-aimé de Dieu, de cette opportunité que le ciel m'accorde, que le Saint-Esprit m'accorde, pour vous souhaiter, bien-aimé, un très bon mois d'août. La Bible dit qu'il est le commencement, il est la fin. Que l'Éternel soit au commencement et qu'il soit, bien-aimé de Dieu, à la fin de ce mois avec nous. Et que chaque saison, chaque, bien-aimé de Dieu, circonstance de ce mois gravite, bien-aimé de Dieu, pour notre bien-être. Là, il est écrit dans la parole de Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Shalom à vous, peuple de l'Éternel. Shalom à vous, enfants de Dieu. Que la gloire de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit dans votre vie et que sa grâce abonde dans vos cœurs de tous les jours. Ce soir, bien-aimés, ce moment est très prophétique. Nous allons prier pour le mois d'août. Nous allons prier, bien-aimés de Dieu, pour que les faveurs et les grâces de ce mois, bien-aimés, soient manifestées dans notre vie. Nous allons invoquer le Seigneur afin qu'il prenne le contrôle de toutes les circonstances et les situations, bien-aimés de Dieu, qui nous attendent dans ce mois d'août. Alléluia. Shalom à vous, peuple de l'Éternel. Shalom à vous, bien-aimés de Dieu. Que la gloire de Dieu soit aux commandes dans notre vie. Voilà, bien-aimés, nous sommes au rendez-vous de prière. Nous sommes au rendez-vous de prière ce soir. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Nous sommes dans la présence de Dieu. Libro Rabadabashi Kataba. Aujourd'hui, nous allons commencer un peu tôt. Parce que, bien-aimés de Dieu, nous allons beaucoup prier. Donc, bien-aimés, je vous attends pour le direct. Soyez connectés massivement. Je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Libro Rabadabashi Katarababababa. Ribobo Shikarababababa. Mayandarabashi Kotorobo Shikata. Libro Rabadabashi Kotorobo Sakata. Libro Makatabo Riso Kotorobo Shikata. Ribobo Rababababa. Libro Rabadabashi Lebede Kondorobo Shikata Rabababa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Shalom à toi, bien-aimé de Dieu, Christelle, Galé, que la gloire de Dieu soit sur toi, servante de l'Éternel, bien-aimé du Seigneur, que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce soir, nous allons faire des prières prophétiques pour le mois d'août. Un mois, bien-aimé de Dieu, très prophétique. Nous allons prier et nous allons confier ce mois dans la main du Seigneur. Makatabo Rizoko Todobo Shikarabababa. Seigneur, je veux te rendre grâce
Rima mama 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 mama. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Lebro rabadabashi kotorobo shakata. Lebro makata bo rizo kotorobo shabadaba yandadaba sheketerebe. Ribobo rabababa shedebedeko mayandadaba shikotorobo shakata. Béni sois-tu, Père. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Dieu Tout-Puissant. Commence à bénir le Dieu d'Abraham. Commence à bénir le Dieu d'Isaac. Commence à bénir le Dieu Tout-Puissant. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui simplement merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à ton Créateur. Dis merci à ton Dieu. Bien-aimé de Dieu, pendant 7 mois, l'Éternel, bien-aimé, nous a gardés, nous a protégés. Nous sommes maintenant, bien-aimés, en plein pied dans le 8e mois de l'année. Le 8e mois selon le calendrier grégorien. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis-lui merci simplement. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Dieu Tout-Puissant. Bénis le nom du Dieu d'Abraham. Bénis le nom du Dieu d'Isaac. Bénis le nom du Dieu de gloire. Bénis son Saint-Nom ce soir. Commence à bénir le Seigneur. 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 Alléluia. Lebro rabadaba shikotorobo shabadaba yandadaba baba. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur ce soir. Commence à dire merci à ton Dieu. Dis merci à ton Créateur. Dis merci à ton Rédempteur. Dis merci au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, nous allons prier. Et nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Et bien-aimé, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans notre vie. Ce mois d'août sera un mois de témoignage pour nous, un mois de miracle, un mois bien-aimé de Dieu où nous verrons des signes de Dieu dans notre vie. Nous verrons des signes de la fidélité de Dieu. Alléluia. Mayandadabo, Shakatabo, Ribo Shikarabazu Kataba, Lebro Makazakatabo, Sheketelebe, Ribobo, Shabarabayandadabre, Rabadabas, Edebedeko, Robo Shakata. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te confier ce mois, nous voulons te confier chaque enfant de Dieu, nous voulons te confier la destinée de ton peuple, tous tes serviteurs, Seigneur. Nous voulons te les confier, nous voulons te confier leur vie, leur destinée. Nous voulons te confier toutes les activités, Seigneur. Nous prions ce soir que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne se manifeste dans toute sa dimension prophétique, sa dimension surnaturelle, sa dimension, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, béni sois-tu, Roi des rois, béni sois-tu, Seigneur des seigneurs, Makata, Bo, Rizoko, Tolobo, Shakata, Lebro, Rabadaba, Sherebelino, Rabababa. Shalom à toi, ma fille chérie, Nita Joy, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, alléluia, que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Bien-aimé de Dieu, ce soir, nous allons prier. Nous allons déprogrammer tout ce que l'ennemi a programmé d'avance. Et nous allons reprogrammer, bien-aimé de Dieu, les choses que l'Éternel a déjà prévues pour nous. Alléluia. Shalom à toi, Nini Brouo. Que la gloire de Dieu soit sur toi depuis nuit gazée. Que Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, ça sera fort, ça sera extraordinairement fort. La puissance de Dieu va se déployer et tout ce qui a été programmé depuis le monde des ténèbres sera déprogrammé. Vous savez, chaque mois, bien-aimé de Dieu, l'ennemi a un programme, il a un calendrier, il a un agenda caché derrière chaque mois. Mais ce soir, son programme, son agenda te concernant les membres de ta famille, concernant ta destinée, concernant, bien-aimé de Dieu, tout ce qui te concerne, alléluia, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, sera déstabilisé. L'agenda de Satan ne pourra pas se manifester dans ta vie. Son agenda, bien aimé, le diable a échoué. Tout ce qu'il fait dans le secret, tout ce qu'il planifie contre ta destinée, par la grâce de Dieu, n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Shalom à tous ces bien-aimés de Dieu qui sont encore en retard. Shalom à tous ceux qui sont connectés déjà. Bien-aimés de Dieu, ce soir, ça sera très fort, ça sera puissant.
Parce que je crois à la grâce de Dieu, je crois à la puissance de Dieu, je crois à la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et commence à dire merci à Dieu parce que c'est une grâce, c'est une opportunité qui t'accorde d'être dans sa présence. Nous sommes aujourd'hui 1er août 2022. 1er août 2022 et nous allons commencer ce mois avec des déclarations fortes, des déclarations prophétiques, bien-aimés de Dieu, des déclarations qui seront à double portée. Alléluia. Voilà, des déclarations prophétiques qui auront bien-aimés de Dieu, qui vont se manifester dans deux dimensions. La première dimension, nous allons désactiver tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que l'ennemi a arrêté d'avance. Nous allons désactiver tout le programme de Satan, détruire son agenda dans ta vie et nous allons, bien-aimé de Dieu, activer les faveurs de Dieu, les faveurs divines. Et c'est pour cette raison, si vous regardez bien, le thème de ce moment, c'est activer, bien-aimé de Dieu, les faveurs divines. Amen. Et avant d'activer les faveurs, il faille que, bien-aimé de Dieu, nous désactivons, bien-aimé, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, tout ce qui ne vient pas du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus notre Seigneur apprend à prier à ses disciples, il dit que notre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc s'il y a un Père qui n'a rien à voir avec ce Père qui est dans les cieux et qui est établi sur ta vie, bien-aimé, alléluia. Vous savez qu'on dit notre Père qui est dans les cieux, ça veut dire que le Père qui est dans les cieux, c'est celui qui règne, celui qui gouverne sur ta vie, c'est celui-là à qui l'adoration doit revenir. Donc s'il y a un esprit quelconque qui veut voler la place de Dieu dans ta vie, voler la place de Dieu dans ta destinée, pour essayer de voler, piller ta vie, ce démon-là, bien aimé, sera déstabilisé par la puissance de Dieu. Parce que nous avons un Père dans les cieux qui est assis et son règne n'a point de limite, son règne, bien aimé de Dieu, n'a point de fin. Alléluia. Et c'est ce Père-là ce soir que nous allons introniser dans nos familles respectives. C'est ce Père-là que nous allons élever dans notre destinée. C'est ce Père-là que nous allons glorifier ce soir. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est le nom de ce Père qui règne dans les cieux, bien-aimé de Dieu et bien-aimé du Seigneur, qui sera sanctifié dans notre vie. Et son règne va se manifester. De même que le règne au Père dans les cieux, ce règne aussi, bien-aimé de Dieu, sera établi dans nos vies et dans nos cœurs de tous les jours. Alléluia. Voilà. Donc, bien-aimés, soyez connectés massivement jusqu'à la fin de ce moment. Vous avez vu que j'ai commencé un peu tôt parce que nous allons prendre un peu de temps. La première chose, nous allons désactiver tout ce que l'ennemi a programmé d'avance. Bien-aimés, dans ce mois d'août, tout ce qu'il a programmé d'avance, tout ce qu'il a mis, alléluia, d'avance en place, contre ta vie, contre ta destinée, tout ce qui est accident, mort, subite, tout ce qui est programmation de la sorcellerie. Amen. J'aimerais vraiment que vous priez. Il y a deux révélations que j'ai reçues. Amen. Voilà, concernant, d'abord, la première révélation, ça concerne, bien-aimé de Dieu, la Côte d'Ivoire, ça concerne le showbiz ivoirien. Voilà, c'est-à-dire que je suis en train de prier et j'ai eu une vision, ça fait 3 jours. Voilà, ça fait 3 jours et j'ai vu dans mon esprit comme si encore le showbiz devait être frappé encore par un malheur. Voilà, surtout dans le monde du Zouglou. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Voilà, je ne vais pas dire le nom de la personne qui m'a été révélée dans le spirituel, mais je vais prier simplement pour tous ceux qui font le Zouglou dans le pays. On ne veut pas être attristé encore cette année. Voilà, donc tout plan de l'ennemi concernant ce groupe bien-aimé de Dieu, artistique de notre pays, nous prions que la main de Dieu sécurise tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu bien-aimés de Dieu qui opèrent dans le showbiz, mais du côté des Zoublouman. Amen. Voilà, donc on va prier pour ça tout à l'heure. J'ai déjà prié, mais je préfère donner la révélation pour que, voilà, ceux qui écoutent la parole, si tu as ton frère qui fait le Zouglou, il faut prier pour lui. Si, bien-aimé de Dieu, tu aimes quelqu'un ou bien tu as un frère qui est dans le Zouglou, prie pour ton frère et demande au Saint-Esprit de le garder dans cette année encore, bien-aimé. L'ennemi a encore programmé encore un artiste. Alléluia, depuis le monde des ténèbres, il faut prier pour ça. Amen. Voilà, et la deuxième révélation qui m'a été donnée, c'est aujourd'hui nuit, j'ai vu un esprit, bien-aimé de Dieu, et c'est comme les esprits de jalousie, mais qui se manifestent dans le domaine aussi de l'empoisonnement. C'est-à-dire que vous allez voir encore que ces mêmes fléaux, ces fléaux bizarres qui à un moment ont commencé à miner un peu l'esprit du pays, ces mêmes fléaux ont commencé à ressurgir, parce que l'ennemi veut encore planifier ces choses contre la vie des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je ne suis qu'un simple prophète de Dieu et c'est ce que Dieu me dit de dire que je dis. Donc,
Première chose, nous allons prier pour annuler tout programme de mort au niveau du showbiz. Et la deuxième chose, annuler tout programme de mort, que ce soit par empoisonnement, que ce soit autre chose. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés de Dieu. Shalom à vous, que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu, que la faveur de l'Éternel soit avec vous. Le rôle d'un prophète, c'est de toujours avertir. Quand Dieu te dit de dire quelque chose, tu dois le dire, mais avec un esprit de sagesse et un esprit de révélation, dans un esprit de paix. Alléluia. Tout ça, c'est fait pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pas le nom du prophète. Je ne suis qu'un simple canal. Shalom à tous et bien-aimés du Seigneur. Shalom, bien-aimés de Dieu, aux enfants de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu soit avec vous, que la main de l'Éternel qui, bien-aimé, apporte la restauration totale, agisse dans vos vies et que ce mois d'août soit un mois de bénédiction, un mois de faveur, un mois d'élévation et un mois, bien-aimé de Dieu, de gloire dans votre vie. Soyez bénis, peuple de l'Éternel, soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Sur ce, nous allons commencer la prière. J'attendais qu'il y ait au moins un maximum de personnes pour qu'on commence, mais nous allons commencer parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Je crois à la grâce de Dieu. Je vais prier d'abord pour la nation. Je vais prier pour tous les artistes. Seigneur, je prie pour tous ceux qui opèrent dans le showbiz. Éternel, étends ta main sur les vies. Car tu as dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Je prie au nom de Jésus que tout plan de l'ennemi, que tout programme de Satan, que toute programmation de l'ennemi soit détruit au nom puissant de Jésus. Que tout plan des ténèbres, bien Seigneur, soit détruit par la puissance de Dieu. Je prie que tu étends ta main, Seigneur, sur tes enfants. Tu étends ta main sur, Seigneur, tes serviteurs. Il y a encore tes serviteurs qui opèrent dans ce rythme, Seigneur, au musical. Il y a tes serviteurs, il y a tes servantes parmi ces artistes. Je prie que tu étendes ta main sur les vies et que ta grâce les protège, ta faveur les protège. Je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux dans le monde invisible des ténèbres qui avaient été programmés par l'ennemi. Seigneur, ô Dieu de gloire, à cause de la jalousie, je prie que le programme de l'ennemi soit désactivé au nom puissant de Jésus. Tous ceux dans le monde spirituel, Seigneur, qui planifient la tristesse, les malheurs contre la vie de tes enfants, qu'ils soient dévoilés et que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, peuple de l'Éternel, que la gloire de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Nous allons partir rapidement dans la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu. Et il y a un texte ce soir qui m'intéresse le plus, c'est le psaume 139, le verset 14 au verset 16. Ouais, psaume 139, le verset 14 au verset 15. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons partir dans la Bible. Je dis bien psaume 139, je ne serai pas très long ce soir, bien-aimé de Dieu. Donc si tu aimes quelqu'un, invite-le rapidement, parce qu'à tout moment, on peut couper le direct. Amen. Voilà, c'est le début de la semaine, on est un peu fatigué, mais on va faire avec comme le Seigneur nous demande de le faire. Voilà, psaume 139, voilà, je vais lire à partir du verset 14. Ce psaume-là est très très prophétique. Voilà, regardez bien, il dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Mayandarabashikata. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. J'aime bien que vous retenez ça, tissé dans les profondeurs de la terre. J'aime bien ça. Donc, l'homme a été tissé dans les profondeurs de la terre. Ça veut dire que, bien-aimé de Dieu, il y a beaucoup de choses qui... Amen, te concerne, qui sont sortis des profondeurs de la terre. Ça veut dire que nous sommes sortis des profondeurs de la terre. Ça veut dire que nous venons des profondeurs de la terre. Alléluia. Voilà, donc il y a des choses qui sont inscrites te concernant dans les profondeurs de la terre. Amen. Donc la matière première, oui, de notre constitution en tant qu'homme, bien-aimé de Dieu, provient des profondeurs de la terre. Donc ce soir, nous allons aller dans ces profondeurs et déprogrammer tout ce que l'ennemi a inscrit, alléluia, contre nous dans les profondeurs de la terre. Et nous allons programmer les choses de Dieu dans les profondeurs de la terre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il dit, quand j'étais qu'une masse de terre, une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits tous les jours qui m'étaient destinés,
avant qu'aucun d'eux n'existât. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Voilà. Dans une autre version, on dit, dans ton livre étaient inscrits tous les jours de ma destinée. Alléluia. Dans ton livre. Et je prie ce soir, bien-aimé de Dieu, que les choses qui sont inscrites, alléluia, dans les livres de Dieu te concernant, soient maintenant matérialisées dans ta vie. Alléluia. Et que tout ce qui a été inscrit te concernant dans les bases de données de la sorcellerie soit neutralisé par la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Regardez bien, ce texte est très fort. Regardez très bien, bien-aimé de Dieu. Je ne suis pas trop pressé parce que tout à l'heure nous allons prier, nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Il dit ici, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Regardez le verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc ça veut dire que dans les profondeurs de la terre que ta vie a été tissée. Dans les profondeurs de la terre, bien-aimé de Dieu, ta destinée a été tissée. Dans les profondeurs de la terre, ton histoire a été écrite. Dans les profondeurs de la terre, ta vie a été formée. Dans les profondeurs de la terre, quelque chose, bien-aimé de Dieu, s'est passé. Alléluia. Et j'aimerais poser la question ce soir. Qu'est-ce que l'ennemi a réussi à inscrire ou à écrire dans les profondeurs de la terre? David dit ici, dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs de la terre. Amen. Regardez bien le verset. Il dit quoi? Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Tissé dans les profondeurs de la terre. Shalom à toi, ma fille Marie. Que le ciel te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Shalom aussi à toi, Andrea, Zéroé, que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Donc, regardez bien, ce soir, nous sommes bien aimés de Dieu dans le mois d'août. Nous allons prier. Et nous allons prier en fonction de ce verset. Tout ce qui a été inscrit, amen, dans les profondeurs de la terre te concernant. Amen. Dans le monde des ténèbres, par la puissance de Dieu, sera déstabilisé. Et ce que Dieu a inscrit, c'est-à-dire que tous les jours de ta vie qui sont inscrits dans le livre de Dieu, voilà, le mois d'août 2022, amen, dans lequel Dieu t'a fait la grâce d'entrer, il y a des choses qui ont été inscrites, il y a des choses qui ont été mentionnées te concernant dans le livre de Dieu. Que l'Éternel permette que tout ce qui a été mentionné te concernant dans le livre de Dieu soit une réalité et que cette chose-là arrive à se manifester et que tu ne passes pas à côté de cela. Amen. Que le rouleau de Dieu, sur le rouleau de Dieu, tout ce qui a été inscrit, ta vie, ta victoire, ton élévation, ta prospérité, ta connexion avec Dieu, ta vie de sanctification, toutes ces choses qui ont été inscrites, bien aimé de Dieu, dans le livre de Dieu, que ces choses se réalisent dans ta vie et tout ce qui a été inscrit, qui n'a rien à voir avec le livre de Dieu, qui n'a rien à voir avec le livre de Dieu, que cela, bien aimé de Dieu, soit effacé et que le nom de Jésus soit encore glorifié dans ta vie. Alléluia. Nous allons encore partir encore. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est-à-dire que les jours qui m'étaient destinés, amen, les jours qui m'étaient destinés, avant même que ces jours ne viennent à leur accomplissement dans ma vie, ces jours étaient déjà inscrits dans le livre de Dieu. C'est-à-dire que ton nom, ton identité, ton histoire, tout ce qui te concerne en bien, bien-aimé de Dieu, toutes ces bénédictions, ces grâces sont inscrites, ces grâces, ces faveurs sont inscrites, bien-aimé de Dieu, dans le livre de Dieu. Amen. Voilà, dans le livre de Dieu. Et donc il dit, tout était inscrit où? Dans le livre de Dieu. Voilà, je relis encore pour que vous compreniez. Mais tout à l'heure, on va prier en fonction. Dans les profondeurs de la terre. Amen, il dit quoi? Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tous les jours que tu dois passer sur la terre sont inscrits dans le livre de Dieu.
Donc, s'il y a quelqu'un dans le monde invisible qui veut venir abroger ces jours-là, ou bien abréger, excusez-moi, abréger ces jours-là, cette personne ne pourra pas réussir. Toute personne qui viendra dans le but de Dieu, de vouloir, shalom à toi, le diacre principal, mon ami personnel, et sachez que l'Éternel te bénisse depuis la France, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je salue aussi ton épouse et tous les enfants. Que Dieu, la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse votre maison et votre destinée. Donc nous sommes en train de méditer la parole de Dieu dans le livre de Psaume 139. Tout à l'heure, on va prier. Je donne l'exhortation. Voilà, c'est juste une révélation. Psaume 139, je fais la lecture. Voilà, il dit quoi? Au verset 14. Alors, nous allons commencer au verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Voilà, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret. J'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc nous sommes en train de parler. Je suis en train de dire que les choses ont commencé dans les profondeurs de la terre. Donc la terre, bien-aimé de Dieu, détient tous les renseignements nous concernant. Amen. Ah, c'est ce que la Bible dit ici. Les choses ont été faites dans les profondeurs de la terre et que la terre détient des informations nous concernant. Amen. Donc toute information qui te concerne et qui, bien-aimé de Dieu, se cache dans les profondeurs de la terre. Nous allons prier ce soir et nous allons prier en fonction de ça. Amen. Voilà, parce que la Bible dit dans le psaume chapitre 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Nous allons aller dans la terre ce soir et tout ce qui a été enregistré, tout ce qui a été fait dans les profondeurs de la terre, amen, contre ta vie, contre ta maison, contre ta destinée, nous allons détruire ces choses et nous allons dire à Dieu d'activer toutes les faveurs et les grâces qui ont été, bien-aimés de Dieu, inscrites dans les profondeurs de la terre, nous concernant, mais dans le livre de Dieu. Donc, il dit au verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Voilà, avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimé de Dieu, shalom à vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, si tu aimes ton frère, commence à lui partager ce moment. Commence à partager ce direct à ton frère. Commence à lui partager ce moment parce que tout à l'heure, nous allons démarrer en puissance. Amen. Nous allons démarrer en force. Nous allons démarrer en puissance. Voilà. Et nous allons lire encore un autre psaume. Le psaume 67. Voilà, le psaume 67. Je vais vous donner le verset exact. Le psaume 67. Nous sommes en train de parler, bien aimé, de choses essentielles. Nous partons à l'essentiel ce soir. On ne sera pas trop long, mais nous allons prier. Je suis en train de vous montrer tous ces versets pour que à la maison, vous preniez note et que après vous priez avec ces psaumes. Psaume 67, regardez bien. Nous lisons à partir du verset 6. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Amen. Voilà, il dit quoi? La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Voilà. La terre fait quoi? La terre donne ses produits et Dieu, notre Dieu, nous bénit. Donc, ça veut dire quoi? La bénédiction de l'Éternel. Amen. Alléluia. Ici, quand nous lisons bien, il dit quoi? La terre donne ses produits. Voilà. C'est lorsque la terre donne des produits favorables dans la vie d'une personne qu'on voit dans la vie de cette personne, bien-aimé de Dieu, la manifestation de la bénédiction. Donc ici, le psalmiste dit, la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Je prie ce soir que la terre donne ses produits dans ta vie. Que toute production, alléluia, de bénédiction qui avait été bloquée dans la terre de ta destinée soit libérée maintenant. Et que la bénédiction de Dieu soit visible dans ta vie. Il dit, la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Amen. Donc Dieu s'appuie sur la terre. Alléluia. Il parle à la terre et la terre donne ses produits. La terre produit des choses dans ta vie. La terre produit maintenant des grâces. La terre produit des faveurs. La terre produit maintenant, bien-aimé de Dieu, toutes les grâces divines dans ta vie. Et la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin commence à devenir une réalité dans ta vie. Et il dit ici, la terre donne ses produits et Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Il nous bénit. Mais il fait quoi? Il traite avec la terre. Et la terre donne ses produits. Et ce soir, nous allons prier pour que cette alliance, amen,
qui permet à la terre de donner ses produits dans ta vie, afin que la bénédiction de l'Éternel soit visible dans chaque aspect de ta vie. Nous allons faire la prière, bien-aimé de Dieu, afin que cette grâce-là soit activée dans le nom puissant de Jésus. Nous repartons encore dans la Bible, dans le psaume 147. Regardez bien encore, le psaume 147. Voilà, le psaume 147. La Bible nous dit quelque chose. Là, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Amen. Il envoie ses ordres. Amen. Donc ce soir, il y a des ordres que Dieu va donner à la terre. Et la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, la promesse de Dieu dans ta vie va arriver en son terme avec une vitesse extraordinaire. Et que rien ne pourra empêcher cette parole de s'accomplir. Amen. Le psaume 147, nous partons encore dans la Bible. Le psaume 147. Nous allons tout à l'heure prier en fonction de ces choses. Je vous donne tous ces versets pour que à la maison vous les méditez. Voilà, le psaume 147. Voilà, le psaume 147. Je bénis ton nom, Dieu de gloire. Le psaume 147, le verset 15. Voilà, le verset 15. Voilà, le verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Alléluia. Au verset 11 déjà, regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les bas de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Alléluia. Il envoie ses ordres sur la terre. Et sa parole court avec vitesse. Amen. Mais en haut, il dit quoi? Il dit, il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Ça veut dire quoi? Le froment, bien-aimé de Dieu, il te rassasie du meilleur froment. Amen. Il te donne, bien-aimé de Dieu, de manger le meilleur froment. Amen. Et le meilleur froment, c'est sur la terre qu'on peut, bien-aimé de Dieu, l'avoir. Alléluia. Et Dieu, ce soir, est en train de te parler. Nous allons encore partir dans la Bible, dans le psaume 63, le verset 5. Nous partons dans le psaume 63. Le verset 5. Tout à l'heure, nous allons prier. Je suis en train de vous montrer les différents versets qui feront l'objet de notre méditation et sur lesquels nous allons nous appuyer pour prier tout à l'heure et invoquer le feu de Dieu. Amen. Voilà. Le psaume 63, le verset 5. Voilà. Il dit, mon âme sera rassasiée. Écoutez-moi. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Alléluia. Je reprends. Voilà. Je reprends. Il dit quoi? Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Je prie que ce mois, bien-aimé de Dieu, soit un mois où l'Éternel te rassasie de mets gras et succulents. Et qu'avec des cris de joie sur tes lèvres, ta bouche célèbre le nom de l'Éternel. Je libère cette parole sur ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, est-ce que vous comprenez? Le psaume 63, le verset 5. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. C'est-à-dire que ce mois ne sera pas un mois où tu vas pleurer, où il y aura des pleurs. Bien-aimé de Dieu, tu vas pleurer de tristesse, tu vas pleurer parce que tu perds quelqu'un, tu vas pleurer parce que tu es dans l'angoisse, mais ta bouche va célébrer l'Éternel parce qu'il aura mis dans ta bouche, bien-aimé de Dieu, des mets succulents, des mets gras. Il aura mis dans ta bouche, bien-aimé de Dieu, des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous partons dans Genèse chapitre 1. Vous allez voir tout à l'heure. Nous sommes en train de parler des mystères de la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir un mystère ce soir. Genèse chapitre 1, le verset 7. Regardez bien le verset. Genèse chapitre 1, je pense bien, le verset 7. Je ne me trompe pas. Non, Genèse chapitre 2, excusez-moi, Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7, voilà. Genèse chapitre 2, le verset 7. Voilà, Genèse 2, le verset 7. Voilà. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie
et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que tout tourne autour de la terre. Tout. Amen. Ça veut dire que toutes les informations de ta vie, amen, proviennent de la terre. Ça veut dire que Dieu a traité avec la terre pour créer l'homme. Dieu a traité avec la terre pour créer ta vie, pour créer Adam et Ève. Donc la terre joue un rôle très important dans la bénédiction de quelqu'un et dans, bien-aimé de Dieu, dans la chute aussi d'une personne. Alléluia. Et donc ce soir, bien-aimé, nous allons prier en fonction de ça. Le diable connaît bien les principes qui sont liés à ces choses. Le diable maîtrise bien ces choses et il utilise ces choses contre nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et le plus souvent, nous ne maîtrisons pas ces choses. Et nous sommes souvent surpris de ce qu'il y a des choses que l'ennemi, bien-aimé de Dieu, fait qui atteignent nos vies négativement. Dieu a pris la poussière de la terre et il a créé l'homme. Et il a soufflé en lui un souffle de vie. Et la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Donc, la terre, bien-aimé de Dieu, détient certains renseignements nous concernant. La terre détient certains renseignements te concernant. La terre détient des renseignements concernant ta famille. La terre détient des renseignements concernant ta destinée. La terre sait où ton cordon a été enterré. La terre sait où, bien-aimé de Dieu, tu as été. Où est-ce que tu as été, bien-aimé de Dieu, oh my God, où tu as été façonné. La terre a beaucoup de renseignements. Et l'ennemi utilise les renseignements. Il traite avec la terre pour utiliser les renseignements contre nous. Amen. Et c'est pour cette raison, bien-aimé, ce soir, tu vas prier. Nous allons détruire toutes les bases de données de la sorcellerie qui, bien-aimé, puisent des informations à partir de la terre. Tout service de renseignement de l'ennemi te concernant pour essayer de détruire ta vie, nous allons briser ces choses. C'est important ce que je suis en train de dire. Il dit, quand j'étais encore une masse de terre informe, tu me connaissais. Amen. Et tu me connaissais. Amen. Quand j'étais une masse de terre informe, tu me connaissais. Donc ça veut dire qu'avant même que David ne vienne sur terre, avant que David ne soit formé, avant même que David ne soit sur terre en tant que fils de Dieu, en tant que citoyen céleste, Dieu avait déjà les informations le concernant. La terre avait déjà les informations le concernant. La terre avait déjà les informations concernant David. Bien aimé, oh, c'est un enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu. Donc, s'il y a des informations qui sont liées à ta vie, à partir de la terre, nous allons prier ce soir que toutes les faveurs, les grâces, les bénédictions que tu dois recevoir sur la terre, que l'ennemi veut confisquer, à travers, bien aimé de Dieu, des blocages qu'il met en place, à travers des barrières qu'il met en place, dans ce mois d'août, que l'Éternel, bien aimé de Dieu, annule maintenant toutes ces informations que Satan a sur ta vie et que les grâces et les faveurs de Dieu qui sont, bien aimé de Dieu, retenues par la terre et qui te concernent soient maintenant une réalité dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Donc, quand vous lisez bien ce texte, la Bible dit dans le Genèse 1 que l'Éternel, à partir de la poussière de la terre, a façonné l'homme. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments dans la terre qui ont permis à l'homme, alléluia, d'être façonné. Donc, tout élément dans la terre, toute bénédiction dans la terre, toute grâce dans la terre, toute faveur dans la terre, qui, bien aimé de Dieu, ont les matières premières qui sont cachées dans l'ombre de la terre et qui doivent te permettre d'être façonné de gloire en gloire, comme Adam et Ève, soient activés ce soir au nom de Jésus. Que l'Éternel active maintenant ces matières premières et que tout ce qui n'est pas encore en place comme bénédiction dans ta vie soit repositionné et que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Quand vous convenez avec moi qu'un jour, il y avait un homme dans la Bible qui était aveugle de naissance. Voilà, cet homme était un aveugle de naissance. Et cet aveugle-là, de naissance, lorsqu'il soit arrivé dans la ville, les disciples ont demandé, mais Seigneur, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou est-ce que c'est parce que ce monsieur-là, voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et Jésus a dit non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà, c'est pas parce que ses parents ont péché, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et si vous regardez bien ce texte, notre Seigneur a craché, la Bible dit qu'il a craché, il a pris de la salive et il a fait de la boue et il a appliqué sur les yeux de l'aveugle et il a dit à l'aveugle, va te laver dans les eaux de Siloé. Et quand l'aveugle est parti, l'aveugle, bien-aimé de Dieu, a vu clair et il est revenu. Amen. Sur ses pas. Amen. Pour glorifier le nom du Seigneur.
Bien-aimé, ce soir, tout ce qui concerne ta vie, amen, tout ce qui concerne ta destinée, tous les renseignements que le diable utilise à partir de la terre pour contrôler ta vie, pour contrôler ta destinée, tous ces renseignements seront détruits par la puissance de Dieu et l'ennemi n'aura plus accès, il n'aura plus d'informations te concernant. Amen. Est-ce que vous savez que la terre joue un rôle important dans la destinée d'une personne? Pour qu'une personne soit bénie, il faut que la terre lui soit favorable. Pour qu'une personne aussi soit maudite, bien aimée de Dieu, il faut que la terre lui soit en défaveur. Quand vous lisez l'histoire de Caïn, Dieu a maudit la terre. Amen. Dieu a maudit la terre. Et il a maudit, bien aimé de Dieu, la terre. Et Caïn a été, bien aimé de Dieu, maudit par le Seigneur. La terre devait produire dans la vie de Caïn des ronces et des épines. Donc, bien aimé, toute parole qui a été prononcée sur la terre, à partir de toute parole qui a été prononcée sur la terre te concernant et qui ne glorifie pas le nom de Dieu, ce soir nous allons briser ces paroles. Nous sommes dans le 8e mois. Le 8e mois. Alors, le chiffre 8, bien aimé de Dieu, est un chiffre important. Amen. Dans la destinée d'un enfant de Dieu. Selon le calendrier grégorien, nous sommes dans le 8e mois. Nous allons prier que ce mois d'août soit un mois où Dieu produit dans ta vie, la terre produit dans ta vie les maigres, les bonnes choses. Amen. La terre produit dans ta vie des choses extraordinaires. Quand vous lisez bien dans Deutéronome, il dit tu seras béni à l'arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Voilà, il parle de production, de tes productions. Et les productions proviennent d'où? Les productions proviennent de la terre. C'est-à-dire que tout ce que nous consommons en tant que des hommes, tout ce que nous voyons, toutes les bonnes choses, les belles choses, les maisons, les voitures, tout ce dont nous avons besoin en tant que fils de Dieu sur la terre, bien-aimé de Dieu, provient, la plupart provient, bien-aimé, de la terre. Toutes ces choses-là proviennent de la terre. Et tu dois prier ce soir que la grâce et la faveur de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, produisent dans ta vie, à partir, bien-aimé de Dieu, de ce que nous sommes en train de faire, des faveurs et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Donc David dit ici, voilà, qu'il y a des renseignements que la terre détient te concernant en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des renseignements que la terre détient dans ta famille. Il y a des renseignements que la terre détient dans ton village. Le village, la terre de ton village a beaucoup d'informations. La terre de ton quartier a beaucoup aussi d'informations. La terre sur laquelle tu marches, il y a beaucoup d'informations te concernant. Amen. On peut maudire la terre dans la vie d'une personne et la malédiction peut poursuivre la personne. Alléluia. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, quand le dragon a lancé l'eau, amen. Voilà, quand le dragon a lancé l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la terre qui a ouvert la bouche et qui a avalé cette malédiction. Pourquoi la terre a ouvert la bouche pour avaler cette malédiction? Parce que cette personne que le serpent voulait maudire, bien-aimé de Dieu, devait être sécurisée. La terre devait permettre à cette personne de réussir. L'ordre a été donné à la terre de permettre à cette personne de réussir. L'ordre a été donné à la terre de protéger cette personne. Voilà, donc nous allons partir le dernier verset, Apocalypse chapitre 12. Voilà, Apocalypse chapitre 12, pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire. Voilà, aujourd'hui est lundi, nous n'allons pas trop durer, mais je vais vraiment prier pour vous, parce que ce sont des choses qui me viennent à cœur, que le Seigneur me met à cœur. Dieu m'a pris, il m'a dit de prier avec vous concernant ces choses. Voilà. Et je bénis Dieu parce que il va vous bénir ce soir. Amen. C'est pour ça que je ne suis pas... Voilà. Shalom à toi, maman Delphine, Mel, que Dieu te bénisse. Shalom aussi à toi, homme frère, évangéliste Samson, que le Dieu d'Israël te bénisse. Amen. Shalom aussi à la bien-aimée du Seigneur, Alphonsine. Voilà. Épouse Faye, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 12. Regardez bien. Hein? Voilà, nous partons dans la parole de Dieu. Regardez très bien. Voilà. Apocalypse chapitre 12. Lisez à partir du verset 15. Voilà. Apocalypse 12, le verset 15. Voilà. Apocalypse 12, le verset 15. Regardez bien. Quand le dragon, à partir du verset 13 déjà, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le verset 15. Et de sa bouche
Voilà. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Le verset 16. Le verset 16, regardez très bien. Et la terre secourut la femme. Amen. Voilà. Et la terre secourut la femme. Gloire à Dieu. Et la terre secourut la femme. Je répète. Et la terre secourut la femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la terre secourut la femme. Et elle ouvrit sa bouche. Regardez bien. Et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous voyez, il y a eu une bataille, il y a eu un combat spirituel. Et voici que il y a un serpent, et la Bible parle d'un dragon qui s'est levé. Et le dragon a lancé une malédiction. Il a lancé une malédiction et cette malédiction était comme un fleuve. Amen. Il a utilisé les esprits des eaux. Il a lancé la malédiction pour essayer d'entraîner la personne, pour déstabiliser la personne. Mais la Bible précise que la terre a ouvert sa bouche et la terre a englouti cette malédiction. Amen. Et ça a irrité le dragon. Ça a irrité le serpent. Ça l'a irrité, bien-aimé de Dieu. Parce que pour lui, il allait réussir son coup. Mais il ne savait pas que cette femme, amen, l'ordre avait été donné à la terre de la protéger. L'ordre avait été donné à la terre de la sécuriser. L'ordre avait été donné à la terre de produire dans la vie de cette femme des bénédictions, des faveurs. L'ordre avait été donné à la terre, bien-aimé de Dieu, d'apporter dans la vie de cette femme des faveurs et des grâces. Amen. Comme, bien-aimé, quand vous lisez la Bible, dans le livre de Deutéronome, la Bible nous parle des meilleures productions de la terre. On dit tu mangeras. Quand vous lisez Ésaïe, il dit tu mangeras les meilleurs produits de la terre. Tu mangeras les meilleures productions du pays. C'est-à-dire que la terre où tu te trouves, tu es appelé à manger les meilleures productions. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a des ordres qui ont été donnés à la terre te concernant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et ce soir, nous allons prier dans ce sens. Les ordres, j'annonce à quelqu'un ce soir qu'il y a des ordres qui ont été donnés à la terre pour que tu sois béni. Il y a des ordres qui ont été donnés à la terre pour que tu sois élevé. Il y a des ordres qui ont été donnés à la terre pour que tu vois la gloire de Dieu. Il y a des ordres qui ont été donnés à la terre pour que les meilleurs produits te soient communiqués. Il y a des ordres qui ont été donnés à la terre pour que tu expérimentes la puissance de Dieu. Des ordres ont été donnés à la terre pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Il y a des ordres qui ont été donnés à la terre pour que tu sois, bien-aimé de Dieu, une bénédiction. Quand vous lisez bien, il dit c'est vous qui êtes le sel de la terre. Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus dit c'est vous qui êtes le sel de la terre? Ça veut dire que la terre est consciente de ce que sans vous, elle ne peut pas exister. Est-ce que vous comprenez? Donc vous êtes une bénédiction pour la terre. Donc la terre est obligée de vous protéger. La terre est obligée de vous bénir. La terre est obligée de vous donner le meilleur. Tout le meilleur, bien-aimé de Dieu, qu'elle possède, alléluia, tout le meilleur, alléluia, qu'elle a en elle, bien-aimé de Dieu. La terre est obligée de te bénir, parce que la Bible dit dans Matthieu 5, le verset 13, il dit c'est vous qui êtes la lumière, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Ça veut dire que la terre a besoin de vous pour subsister. La terre a besoin de vous pour exister. Sans vous, la terre ne peut rien faire. Sans vous, la terre ne peut pas, bien-aimé de Dieu, être éclairé. Vous êtes non seulement la lumière du monde, c'est-à-dire que la lumière de la terre, mais vous êtes en même temps aussi le sel de la terre. Alléluia. Et vous êtes des villes situées sur une montagne, des villes que Dieu a bâties sur la terre pour donner de la clarté à la terre, pour donner à la terre de la valeur. Donc vous êtes une valeur sûre sur la terre des hommes. Donc l'ennemi, bien-aimé de Dieu, veut utiliser des informations vous concernant pour essayer de détourner la parole de Dieu afin que vous soyez des hommes et des femmes qui souffrent sur la terre. Dis, je ne vais jamais souffrir sur la terre des hommes. Alléluia. Tu ne vas jamais souffrir sur cette terre. Tu ne connaîtras pas la souffrance à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que, bien aimé, je t'en prie, partage ce direct, dis à ton frère de se connecter. Amen. Derrière cette parole que tu entends, il y a quelque chose qui va se produire ce soir dans ta vie. Il y a des choses qui vont se produire dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Si quelqu'un passait par des moments difficiles, je bénis le nom du Seigneur de ce que ce soir, toute cette saison que le diable a multipliée sur ta vie,
pour que tu souffres, tu pleures, ces saisons seront annulées par la puissance de Dieu. Nous sommes dans un nouveau mois, bien-aimé de Dieu, et nous allons prier que les informations que l'ennemi comment on appelle ça, a rédigées contre ta vie sur la terre, toutes ces informations-là, que ces informations disparaissent du fichier de l'ennemi et que tu sois une bénédiction dans le nom de Jésus. Shalom à toi, Mariam Koulibaly, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si tu aimes ton frère, il faut partager ce moment, partage ce moment. Nous sommes dans un mois très prophétique. Des choses vont se manifester. Il y a des promesses de Dieu te concernent, bien-aimé de Dieu, en tant que fils de Dieu sur la terre. Et ces promesses deviendront une réalité dans ta vie. Et c'est pour ça que nous avons vite commencé, parce qu'il y a le diable qui est jusqu'en France, et il faut qu'il dorme vite pour aller au travail. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé aujourd'hui à 19h30 pour donner aussi la possibilité à nos bien-aimés qui sont de l'autre côté, voilà, dont le fuseau horaire ou bien les heures, bien-aimés de Dieu, sont un peu en avance. Voilà, pour ceux qui sont aux États-Unis, on est ensemble parce que nous, on est un peu en avance sur vous. Donc, vous êtes à l'aise. Mais pour ceux qui sont en Europe, c'est un peu difficile. À partir de 22h, 23h, 24h, il faut que ces personnes dorment pour que demain, les personnes aillent au travail. Amen. Voilà, c'est pour ça que j'ai vite commencé aujourd'hui, puisque nous sommes le 1er août. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, vous comprenez? Voilà, nous sommes en train de parler de choses très essentielles. Dans Apocalypse 12, quand vous lisez bien, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, vous voyez que la femme a été combattue par un dragon. Le dragon a lancé la malédiction comme un fleuve. Et la terre qui était responsable, bien d'une part, la terre avait été mandatée pour que cette femme soit bénie. Amen. Donc, la terre a été mandatée pour que cette femme-là soit bénie. Donc, la terre était obligée d'encaisser la malédiction qui a été lancée. Oh my God. Terre de mon village. Élève ta main, dit terre de mon village. Je t'ordonne d'encaisser toutes les malédictions qui ont été lancées contre ma vie. Ouvre ta bouche ce soir et avale tout ce que l'ennemi a lancé contre moi pour me détruire. Quand le serpent a lancé l'eau, la terre a ouvert sa bouche. La terre secourut la femme. Oh my God. Pourquoi? Parce que un décret de protection avait été scellé dans les profondeurs de la terre concernant la vie de cette personne. Et cette personne ce soir, c'est toi. Et cette personne ce soir, bien-aimé de Dieu, c'est toi. Dieu, avant même que tu ne viennes sur terre, avant même que tu ne naisses, avait déjà traité avec la terre pour que tu viennes. Avait aussi traité avec la terre pour que tu sois protégé. Avait traité avec la terre pour que tu sois béni. Avait traité avec la terre pour que tu sois élevé. Avait traité avec la terre pour que tu manges les meilleurs produits de la terre. Dieu avait déjà traité avec la terre pour que les bonnes choses se manifestent dans ta vie. Dieu avait déjà traité avec la terre pour que tu vois la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est pour cette raison où quand Dieu a créé Adam et Ève, il a traité avec la terre pour créer un jardin. Oh my God, on dit en Éden. En Éden, il a créé un jardin, un lieu agréable pour que Adam et Ève ne manquent de rien. Je prie maintenant que Dieu traite avec la terre dans ta famille, que Dieu traite avec la terre dans ta vie et que cette terre devienne un jardin d'Éden. Que cette terre devienne un jardin d'Éden. Tous les esprits qui attaquaient la terre, tous les esprits qui ont attaqué l'environnement, l'atmosphère de ta vie, pour rendre ta vie, bien-aimé de Dieu, déserte. Oh my God. Pour rendre ta vie déserte, je prie maintenant que tous ces esprits de désert, ces esprits de difficulté, ces esprits de souffrance qui rendent ta terre aride, que ces esprits s'enfuient maintenant au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que le désert se transformera, c'est ça non? C'est écrit dans la Bible. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Bien-aimé de Dieu. Donc ce soir, nous sommes en train de prier. J'aimerais que, bien-aimé de Dieu, tu partages ce direct à ton frère. Parce que tout à l'heure, nous allons rentrer dans une phase de prière, ça ne va pas connaître, ça sera fort. Amen. On va finir à 21h00. Voilà, donc il nous reste 33 minutes. Donc si tu n'invites pas ton frère, il ne va pas profiter de cette prière. Shalom à toi. Oui, Anne-Marie Gosset, que Dieu te bénisse. La fille du Père. Voilà, que la gloire de Dieu soit sur toi. Ça, ce sont les divas, ça. Que Dieu te bénisse depuis la France. Alléluia. Je salue aussi ton époux et tous les enfants. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de parler ce soir des choses essentielles. Je vous ai dit que l'ennemi peut utiliser la terre pour détruire quelqu'un. Hein? Il peut utiliser la terre pour détruire ta vie. Il peut utiliser la terre
Mais les hôtels même, le plus souvent, on les bâtit où? Sur la terre. La plupart des hôtels sont bâtis sur la terre. Et même quand on va aller bâtir un hôtel dans les eaux, l'hôtel là ne va pas flotter. Ça va aller dans les profondeurs des eaux. Et c'est là-bas que, en traitant avec la terre, que les eaux, bien-aimés de Dieu, vont essayer, les esprits des eaux vont venir. Amen. Et c'est la terre qui leur donne les informations. Quand vous voyez l'histoire de la vie de Jésus, qui a donné les informations? On dit où l'enfant doit naître. On a dit à Bethléem. Car terre, tu ne cèdes pas la plus grande, la principale des villes. Mais de toi sortira un chef de toi. La terre de Bethléem avait été programmée pour produire un chef. Est-ce que vous comprenez? La terre de Bethléem avait été programmée pour faire naître un chef, pour faire sortir un chef, pour produire un chef. Et donc les esprits du pays ont voulu taire, bien aimé de Dieu, pour arrêter cette production. Et ils se sont mis en mouvement pour bloquer cette parole prophétique. Mais Dieu, qui est stratège, qui avait déjà inscrit ça sur la terre de Bethléem, a permis, bien aimé de Dieu, que l'enfant naisse et qu'il soit en sûreté et qu'il ne meure point. L'ange de l'Éternel est venu dire à Joseph et à la mère de l'enfant, prends le petit enfant, fuis avec lui en Égypte. Amen. Parce que les services de renseignement diaboliques se sont levés contre l'enfant. Ils veulent éteindre l'étoile. Bien aimé, tu as une étoile et tu es un chef dans ta famille au nom de Jésus. Et tous ces vies de renseignement que l'ennemi a activé, bien aimé de Dieu, dans le but d'éteindre ton étoile, là, échoue dans le nom puissant de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit la grâce ce soir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout renseignement te concernant dans les bases de données de la sorcellerie disparaissent maintenant par la puissance de Dieu. Nous brisons ces renseignements démoniaques, nous détruisons ces renseignements sataniques, nous brisons, nous neutralisons ces renseignements sataniques, nous paralysons ces mauvais renseignements au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir, bien-aimés de Dieu? Shalom à tous ces enfants de Dieu. Shalom à vous, bien-aimés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, avant que je ne sois bien-aimé de Dieu, il dit que tu me connaissais parce que tu m'as tissé dans les profondeurs de la terre. Shalom à toi, Madame Sachet, depuis France, que Dieu te bénisse. Shalom aussi à toi, Marie Romaine Sahué, que Dieu te bénisse. Ma soeur chérie, ça fait un bon moment. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Regardez bien ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de parler d'un sujet très essentiel. Ce soir, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Quelque chose va se passer ce soir. La terre va trembler. Les forces des ténèbres qui opèrent dans la vie, dans la terre de ta destinée vont trembler. Les forces, les puissances occultes qui opèrent à partir des bases de données de la terre, bien-aimé de Dieu, pour essayer de te faire échouer sur la terre, seront déstabilisés dans le nom puissant de Jésus. Nous allons neutraliser tout ce qui a été inscrit contre toi sur la terre des hommes. Amen. Dans le livre de Jérémie, Dieu maudit une personne, a dit à Jérémie, inscrit, que cet homme soit inscrit comme privé de temps. Vous avez Dieu lui-même, pour maudire quelqu'un, a dit à Jérémie, voici ce que tu dois déclarer sur telle personne. Tu dois dire à la terre que cette personne soit inscrite sur la terre comme étant tant. Dieu a prononcé, il a signé les décrets à partir de la terre et la personne a été rattrapée par les choses que le Seigneur, les décrets que Dieu a signés. Nous allons prier ce soir. Si Dieu peut le faire, bien aimé de Dieu, l'ennemi aussi qui est un copieur, alléluia, l'ennemi qui est un copieur peut aussi parler à la terre pour que la vie de quelqu'un échoue, pour que la vie de quelqu'un soit misère totale, pour que quelqu'un, vous savez, on peut te faire ramener à la terre. Et il y a un homme de Dieu qu'on appelait Élie. Il était au sommet de la montagne. Et le roi a ordonné qu'on aille le chercher pour le ramener en bas, dans la vallée, à terre. Élie a dit non, si je suis un serviteur de l'Éternel, que le feu descende et vous consume. Vous qui venez me voir dans la boue, vous qui venez me voir dans la bassesse, que le feu vous atteigne. Et le feu est descendu et le feu a consumé les 50 bandits et le chef. C'était 51 personnes. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a un autre lot qui est venu. Ils ont dit descends. Ce sont des bien-aimés de Dieu. Le diable peut traiter avec la terre pour te faire descendre dans la boue. Shalom à toi, la diva Elodie Anne, que Dieu te bénisse.
depuis la France, que la gloire de Dieu soit sur toi. Amen. Donc tout ce que l'ennemi a planifié à partir de la terre pour dire, voilà, mon enfant qui est de l'autre côté n'a qu'à revenir sur la terre de ses ancêtres misérables. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont inscrit sur ta vie à partir des profondeurs de la terre, dans les profondeurs de la terre pour que tu échoues, pour que tu pleures, pour que tu te lamentes. Toutes ces choses, je les annule au nom de Jésus. Que ce mois d'août soit pour toi un mois où tu manges les meilleures productions du pays, les meilleurs produits de la terre. Dieu, pour bénir un homme, lui donne des territoires. Ah, je répète, Dieu, pour bénir une personne, lui donne des territoires. La Bible dit, voici un homme dont le nom est germe, germera en son lieu. Il ne germera pas dans les airs, mais il va germer en son lieu. C'est sur la terre que tu dois germer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu, pour te bénir, il commence à te bénir sur la terre et il te bénit dans les cieux. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne dis pas que la bénédiction de la terre est plus importante que la bénédiction du ciel. Non. Je dis simplement que la vie chrétienne, bien-aimée de Dieu, nous devons bénéficier des meilleures productions de la terre. Et nous allons aussi célébrer Dieu dans la félicité, dans sa gloire. Lorsque Jésus vient, il va nous prendre et nous allons partir, bien-aimés de Dieu, dans la félicité de Dieu pour célébrer le Seigneur dans sa gloire. Donc la bénédiction d'un enfant de Dieu est à double portée. La bénédiction sur la terre et la bénédiction après notre passage sur terre. C'est pour cette raison, quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des hommes comme, il y a des personnes telles que Abraham. La Bible dit qu'ils ont eu une vieillesse heureuse. La terre les a bénis. La terre, bien aimé de Dieu, ils ont expérimenté toutes les bénédictions de la terre, les grâces de la terre, les faveurs de la terre. Je prie maintenant que les richesses de la terre, les richesses de la mer, les richesses qui sont contenues, bien aimé de Dieu, sur la terre, soient transférées dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Recevez ces grâces, recevez ces faveurs. Tous ceux qui ont inscrit dans les profondeurs de la terre, que toi tu dois échouer, que ces personnes échouent. Et la Bible même précise que tes ennemis vont mordre la poussière. Ah, ils vont mordre la poussière. Je prie ce soir que la terre se retourne contre tes adversaires. Qu'ils mordent la poussière de la terre. Que la terre soit les ennemis de tes ennemis. Quand vous lisez bien la Bible, l'histoire de Moïse dans le désert, Dieu a traité avec la terre pour éliminer tous les ennemis de Moïse. Corée, Dathan et Abiram, tous ceux qui se sont soulevés contre lui, tous ceux qui se sont rébellés spirituellement contre lui. La terre a ouvert sa bouche et la terre les a engloutis. Je prie ce soir au nom de Jésus que la terre ouvre sa bouche dans ta vie et que la terre foudroie toute adversité qui essaie de te freiner et de t'empêcher d'atteindre ta destinée prophétique. Tous les démons de ta famille, les esprits méchants, j'oppresse ta vie. Que la terre s'ouvre et que la terre engloutisse leurs œuvres, leurs plans, leurs projets, leurs manifestations et leurs malédictions. Je vois les malédictions qui sont en train d'être mangées par la terre ce soir. Toute malédiction dans ta vie, toute œuvre des ténèbres cachée dans l'ombre de ta vie, à partir de ce soir, dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu, je vois ces œuvres des ténèbres qui sont en train d'être déstabilisées par la terre. La terre ouvre sa bouche et la terre détruit ces malédictions. Ces malédictions sont consumées par la puissance de Dieu. Oh my God. Shekatabo. La terre ouvrit sa bouche et la terre engloutit la malédiction qui a été lancée. Que toute malédiction qu'on te lance, les paroles qu'on te lance, les déclarations maléfiques qu'on te lance, les sorts qu'on te lance, soit maintenant prise en otage, oh my God, par la terre. Parce que Dieu a traité avec la terre pour que tu viennes. Et Dieu a traité avec la terre pour que tu sois sécurisé, pour que tu sois en sécurité, pour que ta vie soit prospère, pour que ta vie soit élevée. Tous ceux qui veulent rendre ta terre déserte, tous ceux qui veulent rendre ta terre amère, tous ceux qui veulent rendre ta terre maléfique, tous ceux qui veulent maudire ta terre, maudit, envoûter ta terre, empoisonner ta terre, que l'Éternel se retourne contre eux et que la terre les poursuive, les pourchasse jusqu'à les atteindre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Éternel, je te rends grâce ce soir. Je bénis ton nom dans la vie de ton peuple. Je bénis ton nom dans la vie de ton peuple. Nous sommes dans le mois d'août, un mois favorable, un mois de bénédiction. Que les grâces, les faveurs qui sont rattachées à ce mois, qui sont inscrites, bien-aimés de Dieu, dans la terre
terre, dans les profondeurs de la terre de leur vie, soit maintenant manifesté maintenant dans leur vie. Au nom de Jésus, tout ce qui retenait ces grâces, tout ce qui retenait ces faveurs, dans les profondeurs de la terre, soit bousillé. Et que les grâces maintenant sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Toutes sémences que tes enfants ont semées dans ta parole, dans ta vie, Seigneur, dans la maison de l'Éternel, qui sont cachées dans la terre. Oh my God, j'ordonne à ces sémences de produire maintenant au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel accompagne ces sémences. Tous les oiseaux du ciel qui ont mangé la semence, tous les esprits impurs, les ronces et les épines, les rochers maléfiques qui bloquent la semence, qui bloquent l'élévation, qui bloquent la prospérité, soient consumés par le feu. Et dans la confusion totale, je déclenche maintenant la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, que la graisse de la terre soit le partage dans les meilleures productions de la terre, l'or, l'argent, l'or, le diamant, le pétrole. Seigneur, je prie, même le pétrole sort du désert. Je prophétise maintenant que toutes les richesses de la terre soient les partages. Et que là où l'ennemi les avait bloqués, là où le diable les avait empêchés d'atteindre leur objectif, je prie maintenant que les boulevards de gloire s'ouvrent. Que les boulevards de gloire s'ouvrent. Que les boulevards de gloire s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Ah my God. Shakatabo. Lebro Mayandabre. Bien aimé, que je suis en train de se passer ce soir. Ah, tout ce que l'ennemi a inscrit te concernant sur la terre, pour que tu pleures. La Bible dit ce soir, il envoie des ordres, ses ordres sur la terre. Dieu envoie des ordres en ta faveur. Dieu envoie des ordres en ta faveur, pour que tu sois béni, pour que tu sois prospère, pour que tu sois protégé, que tu marches dans la gloire de Dieu. Il a dit, tu me donnes des pieds de biche, et je fous les hauts lieux. Il dit, je vais de gloire en gloire. Je prie ce soir, que tu ailles de gloire en gloire. Je désactive toutes les lois qui parlent contre ta vie. Toutes les lois qui parlent contre ton élévation. Les lois que l'ennemi a tissées avec la terre. Ils ont certainement versé, bien aimé de Dieu, en libation du djinn. Ah, je parle et puis je suis en train de voir quelque chose. Une libation a été faite. Ils ont pris des bouteilles de djinn. Ils ont versé ça quelque part. Et pendant qu'ils versaient, un esprit s'est emparé de cette boisson. Et l'esprit a commencé à opérer dans ta famille. Mais à partir d'aujourd'hui, là où, bien aimé de Dieu, le djinn a été versé pour que tu pleures, pour que tu sois dans la défaite, j'envoie le sang de Jésus. Dieu est tellement sage que lui aussi en retour, pour contrer toutes ces actions maléfiques, il a envoyé son fils sur le bois. Et le sang de Jésus a coulé sur la terre. Et la terre a tremblé. Le sang de Jésus a coulé sur la terre. La terre a tremblé. Les rochers se sont brisés. Les tombeaux se sont ouverts. Bien aimé, quand la terre commence à trembler, tous les tombeaux, tous ceux qui étaient retenus dans la profondeur de la terre, la Bible dit qu'ils sont sortis du tombeau. Ils sont sortis du tombeau. Je vois ta grâce sortir maintenant. Je vois ton élévation sortir du tombeau. Toutes les tombes de ta famille, là où on avait caché vos mariages, là où on avait caché votre vie, là où on avait caché votre vie de sanctification, là où on avait caché votre destinée, là où on avait caché ton histoire, ces tombeaux sont en train de s'ouvrir parce que quelque chose est versé sur la terre. Le sang de Jésus est expédié maintenant sur la terre de ta famille, sur la terre de ton village, sur la terre de ta destinée, sur la terre, bien-aimé. C'est dans la terre que le diable avait caché les bien-aimés du Seigneur. C'est dans la terre que le diable avait caché des rochers. C'est dans la terre que le diable avait caché des choses. Et comme Dieu est un Dieu de stratégie, Dieu a fait exprès. Il a fait couler le sang de Jésus. Le sang a coulé. Pendant que Jésus était sur la croix, le sang a touché la terre. Et il y a eu un tremblement de terre. La terre tremble ce soir. Là où, bien-aimé de Dieu, les gens sont allés tisser. Toute partie de la terre qui est en accord avec tes ennemis va trembler ce soir. Toute partie de la terre qui est en accord avec tes adversaires va trembler ce soir. Toute partie de la terre, que ce soit la terre de ton village, que ce soit la terre de tes ancêtres, bien-aimé de Dieu, qui est en accord avec Satan, qui est en accord avec les sorciers de ta famille, qui est en accord avec les esprits impurs de ta famille, ce soir va trembler. Bien-aimé de Dieu, la terre de Golgotha était une terre qui était en accord avec Satan. Parce que c'est sur cette terre que des destinées étaient décimées. C'est sur cette terre que des vies étaient assassinées. C'est sur cette terre que des vies étaient humiliées. Dieu qui est tellement intelligent et qui comprend le monde, les choses du monde spirituel, et qui est lui-même d'ailleurs qui les a créées, a dit écoutez, sur cette terre de malédiction, je vais envoyer le sang de Jésus
pour annuler la malédiction. Et sur le point central de la malédiction a été délivré. Golgotha était le lieu de la malédiction, le lieu le plus maudit de la terre, le lieu le plus envoûté de la terre, le lieu le plus maudit de la terre. C'est ce territoire-là, bien aimé, qui a donné sa poitrine à Satan pour dire, voilà, moi je vais traiter avec toi pour détruire les destinées. Ce n'était pas l'ordre de la terre, ce n'était pas l'ordre, bien aimé de Dieu, mais la terre s'est laissée corrompre et l'ennemi a commencé à détruire des vies à Golgotha. Sur cette montagne de malédiction, Dieu a dit d'accord, comme cette montagne de Golgotha a accepté le deal avec Satan, moi je vais descendre sur la terre et je vais aller sur cette montagne, je vais donner mon sang sur cette montagne. Quand mon sang va toucher la terre, oui, cette terre de malédiction, la vie va jaillir, les rochers, les autels, les morts qui étaient dans la terre seront libérés. Et le diable, ne sachant pas ces choses, a pensé qu'en tuant Jésus, il est en train d'aplanir ses sentiers. Il a été, oh c'est un gaou, il a été dribblé par le ciel. Et Jésus est monté à la croix. Et quand Jésus est monté à la croix, le sang de Jésus a touché la terre de Golgotha. Et cette terre maudite a été prise de surprise. Il y a eu un tremblement de terre. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais où ils ont maudit ta famille. Je ne sais où ils ont maudit ta vie. Je ne sais où ils ont fait le travail pour que tu échoues. Je ne sais où ils ont fait le travail pour que ta vie soit en retard. Mais ce soir, le sang de Jésus va maintenant dans cet endroit. Va dans cet endroit et descend maintenant et fait trembler les auteurs. Faites trembler maintenant les démons qui opéraient dans ce lieu. Faites trembler les esprits qui opéraient dans ce lieu. Les divinités. Vous savez, à Golgotha, il y avait des esprits de mort. Il y avait des esprits de divinité, des pouvoirs occultes, les esprits de mort, les esprits d'humiliation, les esprits de vie, des gens, des gens étaient mis nus là. Et ils étaient humiliés, lapidés. Et il y avait des démons d'atrocité dans ce lieu. Et quand Jésus arrive dans ce lieu, le sang de Jésus coule. Et la terre a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Tous les rochers se sont brisés. Les malédictions se sont brisées. Et écoutez-moi très bien. Les morts que la terre avait engloutis sont sortis des tombeaux. Parce que les tombeaux se sont ouverts. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toutes les tombes qui avaient été, bien aimés de Dieu, les tombes dans lesquelles on avait positionné, s'ouvrent maintenant. Parce que la terre où ils ont fait le travail ne peut pas te retenir. La terre où l'ennemi a fait le travail ne peut pas retenir ta bénédiction. La terre où l'ennemi a fait le travail ne peut pas retenir ton élévation. Tous les tombeaux où ils ont caché ton argent, tous les tombeaux où ils ont caché ton histoire, tous les tombeaux où ils ont caché ta vie, tous les tombeaux où ils ont caché ta destinée, ton étoile, ta destinée, ta vie, ces tombeaux sont en train de s'ouvrir. La Bible dit que plusieurs des morts qui étaient morts en Christ sont ressuscités et ils sont rentrés dans la ville. Oh, j'annonce à quelqu'un ce soir. J'annonce à quelqu'un ce soir. Ton argent est en train de rentrer dans la ville où tu te trouves. Ton élévation est en train de rentrer dans la ville où tu te trouves. La bénédiction de l'Éternel que l'ennemi avait cachée sort maintenant du tombeau et ça te trouve dans la ville où tu te trouves. Moi, j'aime bien le Seigneur. On n'a pas dit c'est resté dans le village. On dit c'est rentré dans la ville. Ils sont rentrés dans la ville. Ils sont rentrés dans la ville. Tous ceux qui étaient morts, tous ceux dont les destinées avaient été enterrés dans les tombes, l'ennemi avait traité avec les cimetières et allait cacher des vies. Ces tombeaux se sont ouverts et les gens sont sortis. Ils sont rentrés dans la ville. Oh, pour toi, on ne va pas rester dans la brousse. Ça va te trouver dans la ville où tu te trouves. La grâce va te trouver dans la ville où tu te trouves. La grâce va te trouver dans la ville où tu te trouves. Je parle ce soir à tous ces bien-aimés de Dieu, à Marie Déborah, Yahoo, que Dieu te bénisse. Je parle ce soir à Prisca Yahoo, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis en train de parler aux bien-aimés du Seigneur. La grâce va te trouver dans la ville. Ça va te trouver dans cette ville. Et ce qui me plaît, les esprits qui géraient la ville les ont laissés passer. Parce qu'ils avaient un laissé-passer. La bénédiction de l'Éternel que Dieu envoie dans ta vie a un laissé-passer. Elle va t'atteindre. Elle va t'atteindre. Personne ne peut bloquer cette grâce. Personne ne peut bloquer cette bénédiction. Ce mois d'août, bien-aimé de Dieu, est un mois où tu verras ces choses venir dans ta vie. Parce qu'il y a un laissez-passer que Dieu, même maintenant, bien-aimé, il y a un cachet où il est écrit laissez-passer. Et la bénédiction connaît ton adresse. Les hommes qui étaient dans les tombeaux connaissaient l'adresse de la ville. Connaissaient l'adresse de la ville.
Quand ils se sont réveillés, ils ne sont pas rentrés en brousse, mais ils sont rentrés dans la ville pour dire à quelqu'un ce soir, la bénédiction de l'Éternel te trouvera dans la ville où tu te trouves. La faveur de Dieu te trouvera dans la ville où tu te trouves. C'était des personnes qui avaient été enterrées, des personnes qui étaient perdues selon nous. Bien-aimés de Dieu, que des familles avaient perdu. Mais ces personnes sont sorties des terres et ces personnes sont revenues dans leur famille, dans la ville. Oh my God, je prie maintenant au nom de Jésus que ce mois d'août soit un mois qui apporte dans ta vie. Que l'Éternel utilise ce mois pour te bénir. Que l'Éternel utilise ce mois pour bénir ta maison. Que l'Éternel utilise ce mois pour apporter la victoire dans ta maison. Que tout ce que l'ennemi a caché dans la terre, oh my God, comme bénédiction, sorte maintenant de la terre et te localise dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il nous reste 12 minutes. Partage ce direct parce qu'il y a une déclaration que nous allons faire. Il y a des proclamations que nous allons faire tout à l'heure. Il nous reste 12 minutes. Il nous reste 12 minutes. Donc si tu aimes ton frère, il faut lui partager ce moment. Il reste 12 minutes. Il y a des proclamations qu'il va faire tout à l'heure. Et faites ces proclamations aussi. Amen. Faites ces proclamations aussi. Voilà. C'est important, bien-aimé de Dieu. Nous sommes dans un mois. Nous sommes dans un mois prophétique. Un mois où tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Un mois où tu dois témoigner de la gloire de Dieu. Un mois où le miracle doit se produire dans ta vie. Ce n'est pas un mois où tu dois souffrir et pleurer. À partir de ce soir, nous allons détruire toutes les programmations de Satan. Les programmes de malheur, les programmes de mort, les programmes d'accident, les programmes de maladies incurables. Tous ces programmes seront annulés. Shalom à toi, l'oncle Koulé Hermé Série, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons briser tout ce qui est angoisse, les histoires que le diable fabrique pour que tu pleures. Nous allons briser ça. Tout ce qui est angoisse, inquiétude, captivité, esprit d'empoisonnement. Nous allons briser ces choses au nom de Jésus. Alléluia. J'ai eu une vision, un songe cette nuit. Et c'est comme dans mon esprit. J'ai vu quelqu'un qui avait des poudres dans la main. Amen. Et il est venu mettre ça sur la narine de quelqu'un. Et cette personne, dans le son, il a été dévoilée. Dans le son, cette personne a été dévoilée. Il dit, ah bon? Donc c'est comme ça que tu opères. Et la personne a dit oui. C'est parce que je suis jaloux. Bien aimé, il y a des esprits de jalousie que le diable a mandaté dans les familles pour essayer de détruire certaines vies. Mais ce soir, au nom de Jésus, tout ce que le diable a mandaté pour t'empoisonner spirituellement, pour que tu meurs avant le jour que l'Éternel a décidé, soit maintenant dans la confusion totale. Au nom de Jésus. Amen. Tout programme de mort, tout programme d'envoûtement, tout programme d'empoisonnement, programmé contre la vie de quelqu'un, à partir de ce soir, j'annule. Quand Dieu parle, vous savez, quand Dieu parle là, quand il parle, il faut prendre ça au sérieux. Quand Dieu dit de prier contre les esprits d'empoisonnement là, Dieu ne ment pas. Hein? Dieu là, il te dit des choses pour que tu pries en fonction. Ne jouez pas avec ça. Amen. Soyez vigilants. Il a vu comme quelqu'un qui avait poudre dans la main. Venir saluer. Ah, c'était quoi ça? Il dit ouais, j'ai été mandaté pour te détruire. Il dit ah bon? Donc toi, ton rôle là, c'est ça. Mandaté pour détruire les gens. Mais tu as échoué. Amen. Ton programme a échoué. Ton programme a échoué. Amen. Tout ce qui est programmé comme programme d'envoûtement, programme d'empoisonnement dans ta vie, programme du monde des ténèbres, échoue dans le nom de Jésus. Que la terre fasse échouer maintenant tous les programmes de Satan. Quand le dragon a lancé l'eau, ce n'est pas un ange qui est venu secourir, hein? Mais la Bible dit que la terre a ouvert sa bouche et la terre a avalé cette eau. Oh my God, je vais faire une proclamation tout à l'heure. J'aimerais que tu sois là. J'aimerais que quelqu'un soit là. J'aimerais que quelqu'un soit là. Lève ta main comme ça. Lève ta main vers le trône de Dieu. Tu terre de mes ancêtres. Terre là où j'ai été tissé. Là où j'ai été tissé et façonné. À partir de cet instant, je vous envoie la parole de Dieu. Je vous envoie la parole de l'Éternel. Car l'Éternel a donné ses ordres à la terre. Et la parole est venue avec vitesse. Que cette parole que je lance ce soir parte avec vitesse dans les profondeurs de la terre de mes ancêtres. Là où j'ai été tissé. Là où j'ai été façonné. Oh Seigneur, que toute inscription me concernant
dans les profondeurs de la terre. Ô Saint-Esprit, qui me défavorise, soit annulé par le sang de Jésus. Que toute inscription qui émane du monde des ténèbres, qui ont été, oh Seigneur, oh my God, écrite contre ma personne, pour que je meure dans la fleur de l'âge, pour que je meure dans la honte, pour que je sois malheureux, soit effacé par le sang de Jésus. De même que la terre de Golgotha, cette terre maudite, cette terre où les destinées étaient annulées, cette terre où les destinées étaient abrégées, a reçu la marque du sang de Jésus. Et que cette terre a été détruite. Je prie maintenant que toute portion de la terre qui traite avec l'ennemi, qui traite avec les sorciers de ma famille, qui traite avec les esprits méchants, qui traite avec les mauvais décrets signés contre ma vie, soit ébranlé maintenant. Au nom de Jésus, que les tremblements de terre qui proviennent du trône de Dieu fassent trembler maintenant les terres maléfiques, les terres qui ont été mandatées de me détruire, les terres qui ont été mandatées de me faire mourir. Oh Seigneur, que toute terre, toute portion de la terre qui, oh Dieu de gloire, a accepté de me détruire, disparaisse au nom de Jésus. J'envoie la bombe de l'Éternel pour faire disparaître de la carte, oh Saint-Esprit de Dieu, cette portion de la terre qui a traité avec Satan pour que je choue. Seigneur, la Bible dit que le troisième jour, la terre, il y a eu un tremblement de terre et Jésus est sorti du tombeau. Jésus est sorti du tombeau et la pierre a été roulée. Je prie maintenant que tout lieu où j'ai été enterré, qu'à partir de ce jour, l'Éternel fasse trembler ce lieu et que je sorte maintenant vainqueur, que je sorte vainqueur, que je sorte vainqueur, que je sorte vainqueur, que les membres de ma famille sortent vainqueurs, que les frères sortent vainqueurs, que les foyers sortent vainqueurs, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que les pierres qui avaient été positionnées sur cette terre pour que je sois lourd, pour que je sois dans les pleurs, je sois dans les lamentations, soient roulées maintenant au nom puissant de Jésus. Terre de mes ancêtres, j'inscris sur toi prospérité, élévation, gloire et règne de l'Éternel. Terre de mes ancêtres, écoute la voix de Dieu. Bois le sang de Jésus ce soir et que toutes les données de malédiction qui avaient été inscrites sur toi, mes concernant, soient effacées par le sang de Jésus. Terre de mes ancêtres, écoute bien maintenant. Oh my God, écoute bien la parole de Dieu. J'envoie le sang de Jésus sur toi. Toutes les données de la sorcellerie qui parlaient contre ma famille, qui parlaient contre les membres de ma famille, qui parlaient contre l'héritage de ma famille, soient annulées par le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus et j'efface maintenant toutes les bases de données retenues dans le monde des ténèbres contre ma famille, contre mes frères, contre mes soeurs, contre le ministère, dans le nom de Jésus. Que tout fichier inscrit dans les profondeurs de la terre contre mon élévation disparaisse par la puissance de Dieu. Je brise et je détruis maintenant l'esprit impur qui opère à partir de ces bases de données et qui travaille contre ma vie. Toute information qu'un ennemi détient de ma personne depuis les bases de données sataniques disparaisse par la puissance de Dieu. Je brise et je détruis ce soir toute marque, les beaux shakata baba baba, miadabo, rebe les beaux shikata baba. Oh my God. Oh, quelque chose est en train de se passer ce soir. Quelque chose est en train de se produire ce soir dans la vie de quelqu'un. Quelque chose est en train de se produire ce soir. Je sens la puissance de Dieu qui descend. La terre où on t'a attaché, la terre où ils t'ont emprisonné, la terre où ils t'ont pris en captivité, la terre où ils t'ont mis, bien aimé de Dieu, ils ont déposé sur toi cette malédiction. Cette terre est en train de trembler ce soir. Cette terre est en train de céder ce soir. Dieu rompt le contrat. Dieu est en train de briser le contrat de malédiction, le contrat de pleurs, le contrat de souffrance, le contrat de galère, le contrat, oh my God, ce contrat est en train de briser. Le contrat est en train de briser parce que la puissance de Dieu est en train de pilonner le territoire. Le territoire est en train de pilonner maintenant. Ce territoire de rebelles est en train de pilonner. Les démons qui contrôlent le territoire sont dans la défaite par la puissance de Dieu parce que le sang de Jésus est à l'œuvre. Commence à bénir le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Commence à bénir le Dieu Tout-Puissant. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Bien-aimé, commence à inscrire quelque chose. Oh my God. Tu dis, terre de mes ancêtres, j'inscris sur toi mon nom en tant qu'un homme de prospérité. J'inscris mon nom en tant qu'un homme puissant.
J'inscris mon nom en tant qu'un homme de gloire. J'inscris sur toi gloire et élévation. J'inscris sur toi gloire et élévation. J'inscris sur toi gloire et élévation. Terre de mes ancêtres, j'inscris sur toi gloire et élévation. J'inscris sur toi prospérité. J'inscris sur toi élévation. J'inscris sur toi vie de sanctification. J'inscris sur toi vie de gloire, vie de bonheur. J'inscris sur toi restauration. J'inscris sur toi terre de mes ancêtres. Écoute bien la parole de Dieu. Je tiens dans mes mains le sang de Jésus. Je tiens dans mes mains le sang de Jésus. Je tiens dans mes mains le sang de Jésus. Et en tant qu'autorité établie par le Seigneur dans ma famille, j'inscris maintenant sur vous. Je tourne la page de malédiction. Cette page de malédiction, si cette terre est tournée, si cette page de malédiction, cette terre est tournée, et j'inscris maintenant prospérité, richesse, gloire, élévation, sanctification, gloire en gloire. J'inscris sur toi richesse. Bien, mais comment s'inscrire richesse sur la terre de tes ancêtres? Cette terre où on dit, oh, personne ne réussit ici. Cette terre où on dit, ah, ce village est un village maudit. Non, non, non. Ce n'est pas maudit parce que tu es là. Parce que Dieu t'a mandaté pour détruire cette malédiction. Et c'est ce que tu es en train de faire ce soir. La terre de Golgotha, depuis où le sang de Jésus a coulé à Golgotha. Je n'ai plus entendu qu'on a crucifié quelqu'un à Golgotha. La porte de Golgotha s'est fermée. Et la terre là, le tremblement de terre a brisé tout ce qui avait été établi. Tout le système de condamnation qui était établi sur la terre de Golgotha a été détruit. Tout le système de condamnation sur la terre a été neutralisé. Ils ont détruit, ils ont fermé. Le ciel a fermé ce territoire une fois pour de bon. Ce soir, j'annonce à quelqu'un. Le territoire de malédiction dans ta famille est fermé. C'est fini. Ce territoire de mort est fermé. Ce territoire qui faisait que la pauvreté, la misère, l'échec, l'angoisse, oh my God, les maladies incurables, l'angoisse, la tristesse, l'inquiétude, l'anxiété, toutes ces choses, oh my God, est fermé ce soir au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus va faire trembler ce territoire. Le sang de Jésus va faire trembler ce territoire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, comment c'est écrit? Terre de mes ancêtres, j'inscris sur toi la prospérité divine. C'est important. La Bible parlant de Joseph, la prospérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. Bien-aimé, tu es venu sur la terre pour marquer ton temps. Tu es venu sur la terre pour marquer ton histoire. Tous ceux qui ont inscrit que tu dois souffrir, tous ceux qui ont inscrit que toi, tu vas échouer, tous ceux qui ont inscrit des malédictions sur la terre, le même jour où Jésus est mort à la croix, écoutez-moi bien, avant même qu'il ne meure, la terre de Golgotha, il y a même un travail que Dieu est en train de faire. Le lieu le plus maudit, c'était dans le lieu là qu'on tuait tout le monde. On tuait les assassins. Il y avait des gens qui mouraient. Dieu dit d'accord, moi-même je vais aller dans ce lieu là pour annuler la malédiction. Et c'est comme ça que le Seigneur va dans ta famille ce soir. Il va dans les profondeurs des terres. Vous savez, les gens qui sont en esprit savent de quoi je parle ce soir. Il y a des endroits reculés, comme les Golgotha, cachés dans ta famille. C'est là-bas que le diable exécute ses sales besognes. C'est là-bas que le diable exécute ses mauvais plans, ses mauvais projets. Il y a eu des destinées qui ont été brisées là-bas. Il y a eu des hommes, des étoiles qui ont été enterrées là-bas. Il y a eu des étoiles qui ont été humiliées là-bas, déshabillées spirituellement. Il y a quelqu'un, pendant que je parle, souvent dans les rêves, tu as cette habilité d'être nu. Oui, il y a une terre qui vole tes habits. Mais ce soir, au nom de Jésus, le revêtement que cette terre avait pour habitude de voler, cette terre ne volera plus ton revêtement. C'est fini. Tu ne vas plus jamais te voir nu dans un songe. Ce sont les plans de Satan. Pour te voir nu, pour te dépouiller de la gloire, pour te dépouiller de la puissance de Dieu, pour te dépouiller de la richesse. Mais ce soir, au nom de Jésus, la terre, maintenant, va te secourir. Comme la terre a secouru cette femme dans le livre Apocalypse 12. Apocalypse 12, quand vous lisez, la terre a secouru cette femme. Amen. La terre l'a secouru. Si je ne me trompe pas. Amen. Elle a été secourue par la terre. Que la terre de ton village soit maintenant une terre de protection pour toi. Que la terre de ton village soit maintenant une terre de bénédiction pour toi. Oh my God. Il y a des gens qui vont au village. Dès qu'ils foulent le pied sur la terre, c'est son cadavre qui vient. Qui revient au village. C'est fini. Tu ne feras plus partie de ce lot. Mais à partir de jus, même quand tu foules les pieds au village, tu es béni. Tu es restauré. Tu es élevé. Partout où tu mets les pieds, l'Éternel te bénit. Et c'est pour ça que David a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. M'accompagneront où? Sur la terre. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. J'ordonne à la terre maintenant de te faire accompagner par le bonheur et la grâce à cause de la gloire de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, à cause de la bénédiction de l'Éternel. Cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Elle te localise partout où tu passes.
Toutes les inscriptions de Satan sur la terre de ta destinée sont effacées. Et à partir d'aujourd'hui, l'Éternel inscrit sur ta terre prospérité, élévation, gloire en gloire, richesse, au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, est-ce que vous savez que l'homme même a été fabriqué par la terre? Tu as une terre qui marche. Et donc je parle maintenant à cette terre que tu es. Cette terre que tu es. Cette terre que Christ a lavé par son sang. Cette terre que Christ a bénie. Cette terre que Christ a bénie. Cette terre que Christ a élevée. Cette terre que Christ a purifiée. Tu es cette terre. Il dit, c'est toi le sel de la terre. Donc, tu es devenu le sel. Alléluia. Tu es devenu le sel. Tu es devenu le sel de la terre. Il dit que le sel qui provient de la terre, ce sel-là que tu es là, je prie maintenant que de même que le sel est blanc, que ta vie, bien-aimé de Dieu, soit éclatante. Que partout où tu passes, qu'on te voit et qu'on célèbre le nom du Seigneur. Que partout où tu passes, qu'on te voit, qu'on célèbre le nom du Seigneur. Il dit, c'est vous qui êtes le sel. Le sel, bien-aimé de Dieu, partout où il passe, il apporte le goût. Le sel apporte le goût. Que ta vie, bien-aimée de Dieu, apporte le goût. Partout où tu te trouves. Que tout ce qui est amer dans ta vie disparaisse. Le sel n'est pas amer. Le sel a une bonne saveur. Que ta vie soit remplie de saveur, de belles choses, de bonnes choses. Au nom de Jésus. Tout travail qui a été fait pour que ta vie soit amère échoue aujourd'hui. Parce que cette terre-là n'existe plus. Les anges, maintenant, sont en train de combattre cette terre. De même que l'Éternel, oh my God, a fermé le jardin d'Éden. Oui, ce jardin qui avait été souillé, l'Éternel a fermé le jardin. Amen. Ce soir, tout jardin que le diable avait souillé dans ta vie se ferme. Et Dieu te donne maintenant une nouvelle terre. Une nouvelle terre, une nouvelle terre, une terre de prospérité, une terre d'élévation, une terre de gloire, une terre de richesse. Il te donne des terres, il te donne les richesses de la terre, il te donne les terres, il te donne des territoires. Il a dit à Israël, je vous donne le lieu où coule le lait et le miel. C'était encore une terre. Cette terre devait produire dans la vie du peuple de Dieu le lait et le miel. Il dit, dans Deutéronome 6, le verset 10, l'Éternel te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. C'est-à-dire que cette terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, il te donne cette terre maintenant. Il dit, tu posséderas de grandes et bonnes villes, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Bien aimé, que si tu es sur la terre de prédilection, il y a des bénédictions qui s'attachent à ta vie. Tu ne lis pas, mais ces bénédictions s'attachent à ta vie. Je prie maintenant que l'Éternel te donne d'avoir, bien aimé de Dieu, maintenant accès à ta terre de prédilection. Si c'était en Europe, je prophétise que tu ailles là-bas. Si c'était en Amérique, je prophétise que tu ailles là-bas. Si c'était dans un lieu, même en Afrique, Dieu peut te faire prospérer. Je prie maintenant au nom de Jésus que l'Éternel t'envoie sur ta terre de prédilection et qu'il te bénisse. Si on t'avait mis sur une terre, une mauvaise terre pour que tu meurs, l'Éternel t'enlève de cette terre et il t'envoie maintenant dans le territoire qu'il a juré à tes pères de te donner. Le territoire de bonheur, le territoire d'élévation, le territoire de prospérité. Dans le nom de Jésus, je vois plusieurs que l'Éternel est en train de faire déménager. Il y a un déplacement prophétique qui se fait. Ce mois d'août est un mois où Dieu va te déplacer prophétiquement pour t'envoyer dans les terres de prospérité, les terres d'élévation, les terres de richesse, pour que tu reçoives ta part. Joseph avait pour terre de prédilection l'Égypte. Quand il arrive dans le pays d'Égypte, c'est vrai qu'il y a eu des attaques, mais quelque chose s'est passé dans la vie de Joseph. Dieu l'a béni dans ce territoire et Dieu lui a donné prendre possession de ce territoire. Je prie que cela soit de même pour toi. Au nom de Jésus, que toutes les grâces et les couronnes cachées, oh my God, et que les couronnes cachées te concernant, les couronnes de bonheur, te localisent comme David dans le lieu de Cyclag. David était à Cyclag. Cette terre que le diable a brûlée. Cette terre où Dieu l'a restaurée. Il était à Cyclag. Dans 2 Samuel 1. Et la terre, oh my God, a appelé la couronne. La terre a fait venir la couronne et le bracelet royal. Oh my God, je prie maintenant que la couronne et le bracelet royal te localise là où tu te trouves. Que là où tu te trouves, que la richesse te localise. Que la bénédiction te localise. Que la terre te soit favorable. Et que la terre produise dans ta vie des bénédictions extraordinaires. Toute marque de malédiction qui avait été programmée en cette année, et précisément dans le mois d'août dans ta vie, je déprogramme ces choses par le sang de Jésus. Recevez la grâce de Dieu, recevez la faveur de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nos moments tirent à sa fin. Que le Seigneur te bénisse, ma fille Sabine Zoué, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu. Commence à déclarer, tu es béni, je suis béni au nom de Jésus. Lebro rabadago shakata. Mayandadaba sheketele. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es une terre bénie. Tu es le sel de la terre. 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 Le sel était dans la terre.
Et le sel est sorti de la terre. Et le sel, bien-aimé de Dieu, a été nettoyé. Et tous les éléments qui étaient dans la terre, alléluia, sont sortis du sel. Et le sel, bien-aimé de Dieu, a eu un goût. Oh my God. Toutes les malédictions de la terre qui voulaient venir engloutir ta vie sont dégagées maintenant. Sont séparées de toi. Et tu deviens le numéro 1. Le sel de ta famille. Le sel de ton village. Le sel du territoire où tu te trouves. Tu seras une bénédiction dans ce territoire. Et Dieu va surprendre des gens. Dieu va surprendre tes ennemis. Tes ennemis seront dans la confusion. Oh my God. Que Dieu te bénisse. Que ce mois d'août soit un mois de faveur, de bénédiction, de prospérité pour vous. Et que la gloire de Dieu soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous allons nous séparer sur ce thème. Mais sachez que nous sommes dans un début de mois. Normalement, aujourd'hui est un jour très prophétique. Et tu dois sceller ces choses avec une sémence de Dieu. Amen. Selon tes moyens, selon ta capacité. Amen. On donne ce qu'on a, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Et donc, apprenez, bien-aimés de Dieu, à sceller ces choses. C'est vraiment important. Shalom à toi, Nicole Iguessan, que Dieu te bénisse. Servant de l'Éternel. Alléluia. Shalom aussi à mon ami personnel. Hervé, sachez que Dieu vous bénisse depuis votre position. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Apprenez, bien-aimés de Dieu, à sceller ces déclarations. C'est une action prophétique de haute portée. Nous avons déprogrammé tout ce que le diable a inscrit sur ta vie concernant la terre, dans les profondeurs de la terre. Il dit dans les profondeurs de la terre où tu m'as tissé. C'est là-bas que tu m'as tissé. Donc la terre détient des données, des informations te concernant. Et comme le diable, quand il veut travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les profondeurs de la terre où tu as été tissé pour prendre des informations contre toi. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont en Europe et puis on les poursuit en rêve. Mais comment le gars a su que tu es dans telle adresse, tel lieu, tel lieu? Il a pris des informations sur la terre et il est allé te trouver. Donc toute information détenue par le monde des ténèbres te concernant échoue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Sachez que l'Éternel vous aime. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vais prier. Père, je te rends grâce pour la vie de tes enfants. Bénis-les richement. Bénis leur vie. Bénis leur destinée. Nous avons prié ce soir. Nous étions dans ta présence. Bénis tes enfants. Que la gloire de Dieu soit leur partage. Que rien ne manque à ton peuple. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Makatabo rabababa. Alléluia. Shabarabayanda. Makatabo liarabashaka. Alléluia. Mayanda rabashakata. Shalom à toi, Blandine. Oliko, que Dieu te bénisse. Alléluia. Toute information te concernant dans les profondeurs de la terre que le diable utilisait contre toi à partir d'aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, sont effacés des fichiers de Satan. Et Dieu maintenant inscrit de nouveaux décrets te concernant. Décrets de paix, d'élévation, de bonheur. Décrets, bien-aimé de Dieu, de richesse. Au nom de Jésus. Tu vas marcher, bien-aimé de Dieu, avec des grands de ce monde. Tu vas marcher avec des gens qui vont te faire du bien. Tu vas marcher, bien-aimé de Dieu, avec des sommités, des étoiles. Parce que tu es une étoile. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Les anges de Dieu te bénissent dans ce mois, que les anges de Dieu te bénissent dans ce mois d'août. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans ce mois d'août. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans ce mois d'août. Tout programme de mort, d'accident, d'empoisonnement échoue dans le nom de Jésus. Ce mois d'août est un mois, bien-aimé de Dieu, de bonnes nouvelles pour toi. Un mois où tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner de la gloire et tu vas danser à la gloire de Dieu. Je vois des gens qui dansent à la gloire de Dieu. Ça sera un mois où tu vas danser. Un mois où tu vas danser. Un mois où tu vas célébrer la grandeur de Dieu. Un mois où tu vas célébrer la faveur de Dieu. Un mois où tu seras heureux. Tu seras heureuse. Oh my God. Les pleurs du mois de juillet ne vont pas te suivre dans ce mois d'août. Ce mois d'août est autre chose. C'est un autre mois. C'est une nouvelle saison dans laquelle Dieu t'introduit. Là où tu n'avais rien gagné dans le mois de juillet. Le mois de juillet, tu n'as rien eu. Ça a été un mois d'angoisse. Mais ce mois ne sera pas un mois d'angoisse. Parce que l'Éternel a inscrit de nouvelles choses dans les profondeurs de la terre te concernant. Alléluia.
My God, 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 my God. Lobro shakatabo rababababa. Lebro mayandadaba shekata. Commence à bénir le Seigneur. Dis merci Seigneur pour ce mois que tu me donnes. Je sais que cette première semaine de ce mois est une semaine de témoignage. Avant même le dimanche prochain, je vais danser à la gloire de Dieu parce que tu auras opéré dans ma vie des miracles extraordinaires. Oh rababababa shekata. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, on va se séparer. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et bonne nuit, peuple de l'Éternel. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom.